Et, chère population, mais le Premier ministre Achille Patrick demande une proximité réelle avec la base, chose que les gens ne font pas. Les militants sont déçus, ils ont été laissés pour compte. Achille Patrick demande aux autorités de descendre sur le terrain afin que chacun se sente partie prenante du projet RADP. Qu'en parle-t-il? De quoi parle-t-il? Quand Achille Patrick parle du projet RADP, c'est le gâteau qui est partagé. Or, le gâteau est partagé entre les personnalités. C'est-à-dire que même l'odeur du gâteau, les jeunes n'ont pas droit à l'odeur. Les jeunes ne sentent même pas l'odeur. Même si les jeunes ne mangent pas le gâteau, les jeunes pourraient sentir l'odeur. Ils empêchent les jeunes de sentir même l'odeur du gâteau. C'est-à-dire qu'un accompagnement accru au social, au projet social, c'est-à-dire il faut financer les projets mais de jeunes, choses qui ne font pas. Un accompagnement à l'emploi jeune, à l'employabilité, à la formation et à la promotion des jeunes, ce n'est pas fait. C'est en cela que Achille Patrick, voici les 4 paragraphes. Mais les boules puantes lancées sur la place, sur l'escafet RHDP, présentement concernant la nomination d'Achille Patrick en tant que vice-président font présentement rage, car tous les observateurs se demandent à tort et à raison quel sera le RADP. Quel est le RADP après Ouattara? La guerre de Picocheville, la guerre de positionnement et de repositionnement qui est en train de faire rage présentement. Or, le RADP, ce parti fait d'attelage qui crie à U et à Dia. Aussi disparaîtra-t-il? Point d'interrogation. Car au-delà du saupoudrage, je dis bien au-delà du saupoudrage, d'où plusieurs clans, je dis un nombre vertigineux de clans autour du président Ouattara se regarde le couteau entre les dents présentement. Mais tous attendent le gong. Tous les clans attendent le gong pour se lancer. Mais pour l'instant, personne n'ose lever le glaive. Personne au RADP n'ose lever le glaive tant que le président Ouattara est encore là. C'est en cela que tous en tapinois, actuellement, présentement, la guerre de positionnement et de repositionnement, l'explosion et l'implosion auront lieu sûrement après Ouattara. Car les personnalités ont abandonné les jeunes à leur sort. C'est de ça qu'il s'agit. Les personnalités ne pensent qu'à elles. Aujourd'hui, il y a deux groupes de personnalités, je vous le dis. Il y a ceux qu'on appelle les néo-alassanalistes qui accrochent les habits où le soleil brille réellement, qui n'aiment pas le président Ouattara, qui sont là que pour des postes juteux, qui occupent seulement que des postes qui ne veulent pas réellement le bien. Et il y a ceux des personnalités radicaux, les personnalités modérées et radicaux, ceux qui aiment réellement le président Alassane, qui partage la vision futuriste et incarne ses vidéos conservateurs et fédérateurs pour une nation gagnante, émergente et prospère. Ceux-là, ces deux catégories de personnalités n'ont pas les mêmes manières et la même vision. Ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses. Il y a des gens qui sont venus uniquement que pour s'enrichir illicitement. Il y a des gens qui n'étaient pas là au premier verset d'eux que je parle. C'est eux-là qu'on appelle les néo-alassanalistes. C'est-à-dire que c'est l'alassanalisme nouveau. C'est des gens qui n'étaient pas là jadis, les personnalités comme Aboulaye Koulibaly, le général Aboulaye Koulibaly, qu'il faut féliciter. Il fut je remercie Karim Ouattara. Oh, le direct du dimanche prochain, c'est sur Karim Ouattara. De sources concordantes, on nous dit depuis hier que Karim Ouattara, depuis quelques jours, que Karim fut choisi par l'ESCAFEL au summum du RADP, au firmament du RADP pour conduire la marche décennale de la commune de Tréville en 2028, après Amicha François, car Karim sera le successeur d'Amicha. Point d'interrogation, nous allons en débattre, nous allons énumérer ce sujet le dimanche prochain 24 août 2025, car la population à travers le monde, tout le monde veut apprendre, comprendre et s'informer à ce sujet. Aujourd'hui, photocopie, je dis bien, Achille Patrick sera-t-il le vice-président pour faire la couverture et pour donner plus tard le pouvoir à photocopie? Ça sera énuméré le dimanche prochain, 24 août 2025. C'est en cela que
Aujourd'hui, le jeune les fait pour qu'on ne croie plus aux personnalités. Les jeunes ne jurent que pour le président Alassane Ouattara, car ils ont tous abandonné. Achille Patrick a énuméré 4 thèmes que les personnalités n'ont jamais opté pour cette applicabilité depuis 2011, depuis que le RADP est aux affaires, c'est-à-dire l'appui, recréer les liens avec les bases. C'est des trucs depuis 2015 qui ont été énumérés dans les congrès qui se sont succédés en 2015 et en 2020. Ça n'a pas pu aboutir car toute la jeunesse ivoire du RADP, sa jeunesse, cette jeunesse, ont été grogués par la tenue des événements. C'est-à-dire que les personnalités ne veulent pas aider. Ils ne veulent pas aider est un sacerdoce pour financer le projet des jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la promotion de l'excellence avec le jeune du Côte d'Ivoire. Je demande à tous ceux qui me suivent de région Kalitola, tout le monde, pour la caravane, pour le pèlerinage d'éveil, de réveil, de prise de conscience collective pour l'UNU, pour la réalisation de la cohésion sociale, qui est le socle de tout développement. L'UNU pour la réalisation de la promotion de l'excellence dont nous sommes en train de faire. Nous félicitons Ngolo Ouattara, président des jeunes, qui a pu insérer de nombreux jeunes, qui a fait beaucoup pour la jeunesse des Trèves. Et ici, parlant, hormis Ngolo Ouattara, qui est le sauveur, qui est l'épine dorsale de toute une jeunesse à Trèves, Diabaté Moussa Bala, qui est le président le plus valeureux, qui a eu le nombre exponentiel, qui est le nombre vertigineux de nombre de votants, qui a embelli sa commune, son CGQ, Fini Fofana, et fait qu'elle est un quartier sécurisé, prospère, grâce à Diabaté Moussa Baladi Moses qui a mis plus de 2 millions dans la campagne, qu'il faut ovationner, qu'il faut aduler, qu'il faut féliciter ici. Et Koliabo Sébastien, je profite car nous faisons la promotion de l'excellence. Sébastien Koliabo, monsieur le maire, qui est un maire hors norme, compétent, précurseur, valeureux, qui a fait pour la commission. C'est là que je vais mettre fin à ce direct et j'exhorte tout le monde le prochain direct de suivre, c'est sur Karim Ouattara. Karim, futur maire des Trévis. Kalitola va dévoiler, va étaler tout le dimanche prochain. Et sur Achille Patrick, plausible dauphin putatif qui fera le lit de Tine Brahima Ouattara, qui fait la couverture de photocopie. Merci, population du Côte d'Ivoire, vous qui me suivez à travers la planète. Je vous bénis, car la connaissance étant le meilleur des biens pour un être humain. Je vous remercie. La politique est la saine appréciation des réalités du moment. Kalitola, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci.